monde, dans cette vidéo, je vous présente les flèches de prière. C'est quoi une flèche de prière? Une flèche de prière, c'est une branche sur laquelle sont accrochées une prière, des plumes, des billes, et elles sont aiguisées. En détail, ce que c'est, d'ailleurs, je vais vous donner le guide d'instruction si jamais vous voulez vous en construire une. Il suffit de trouver une branche qui vous ressemble, une branche qui vous appelle. Cassez pas une branche d'un arbre qui est vert, s'il vous plaît. La nature a à vous offrir des branches par milliers si vous prenez quelques minutes pour aller marcher dans la forêt, dans un sous-bois. Vous allez trouver une branche qui va vous appeler personnellement. C'est une branche qui mesure environ, je vous dirais 45 cm, peut-être 60 cm. C'est une branche qui vous appelle, là. De la taille d'à peu près un doigt, qui est aiguisée à 4 pointes. Vous pouvez, si vous voulez, la fendre en deux, y insérer une pierre précieuse et l'enrouler avec du fil pour que ça ressemble un petit peu à une pointe de flèche. Sur la partie inférieure, il y a de la corde de lin que j'ai enroulée, sur laquelle j'ai affiché les 7 billes des 7 directions. Je vous expliquerai un peu tantôt. Une plume blanche qui représente la pureté de l'intention. Aux 3/4 de la flèche enroulée autour du tronc, il y a une prière. Et il y a 7 flèches. Je vous explique d'abord le sens des billes. La bille verte, elle représente la terre-mère. Cette terre nourricière que trop souvent on méprise et qui pourtant nous est indispensable. À l'autre bout, il y a une bille bleue. La bille bleue qui représente l'univers spirituel, tout ce qui est en haut et qui nous dépasse. Peu importe comment vous allez nommer cette bille-là, peu importe quelle est votre vision, votre religion, votre spiritualité, une bille bleue, c'est une bille bleue. C'est ce qu'elle représente. Ce n'est pas une bille de religion, c'est une bille de fait. Il y a quelque chose de plus grand que le total des parties. La bille jaune représente l'énergie du matin. Le soleil levant. Chaque matin, il faut recommencer. Jour après jour, on recommence, on recommence. La bille rouge représente notre petit côté guerrier intérieur. La force de continuer, parfois même quand c'est dur, puis même quand on n'y croit plus, on s'accroche, on s'accroche. La bille blanche, elle représente la sagesse des anciens, des cheveux blancs, même s'ils tombent tranquillement. La sagesse, les épaules sur lesquelles on marche et les épaules qu'on espère pouvoir offrir aux générations qui viennent. La bille noire, elle représente l'ouest, le courage qu'il faut parfois pour affronter nos zones d'ombre, aller vers ce qu'on résiste le plus à aller dessus. Elle demande, l'affronter, ça demande beaucoup de courage. La bille or, qui représente ce que vous avez de plus précieux à l'intérieur de vous, ce à quoi vous ne renoncerez jamais et que vous espérez pouvoir transmettre aux générations futures. L'ensemble des 7 billes représente les 7 directions et elles sont présentes sur chacun de mes accessoires, que ce soit sur les bâtons de parole, que ce soit sur mon bâton de cérémonial, mon tambour, peu importe, elles sont présentes partout parce que pour moi, elles symbolisent l'univers au complet de terre-mère, ciel-père, dans l'autre sens. Ciel-père, terre-mère, la direction de l'Est qui est jaune, la direction du Sud qui est rouge comme un guerrier, la direction de l'Or qui est au centre, le côté de l'Ouest qui est le courage que ça prend, la bille blanche qui représente la sagesse qui est au Nord. La couleur, le pôle Nord, tout est blanc, les cheveux blancs. Okay. Ici, il y a une prière. Des plumes de couleurs différentes. Si vous vous rappelez des couleurs que je viens de vous dire dessus, le rouge qui représente
le petit côté guerrier, le noir qui représente le courage, le blanc qui représente la sagesse et le jaune le matin. La prière qui est enroulée sur cette branche-là, sur cette flèche de prière-là, c'est « Donne-moi le courage, la force de continuer jour après jour. » C'est enroulé dans le fil de lin et c'est scellé. Scellé avec de la colle blanche, de la colle à bricolage, là, étampée, qui est déposée partout, de sorte que ça ne peut plus se dénouer. Et les 7 flèches sont enroulées également autour du tronc. Ce qui fait une flèche qu'on appelle la flèche de prière, que vous pouvez ou vous servir comme décoration, ou planter dans la cour ou dans un parc. Ce qui m'arrive parfois, lorsque j'ai besoin de me gronder avec la terre-mère, je m'en vais dans un parc et je vais en planter une dans la terre, puis je dis, écoute-moi bien, là, faut que je te parle. Et là, c'est pas comme avoir les pieds sur la pelouse, c'est être grondé directement, parce que ça rentre profondément dans la pelouse. Là, je suis grondé avec terre-mère, puis là, je dis, écoute-moi bien, faut que je te parle. Et les plumes, elles pointent par en haut pour les 7 directions, vers le ciel, vers toutes ces énergies-là. Et tant que je la tiens dans les mains, j'ai vraiment la sensation d'être grondé. Et j'y parle à terre-mère. Très intéressant. Certaines personnes se les procurent et ils vont les planter dans le fond de la cour chez eux, avec une demande particulière. Et ils vont planter ça dans la cour et ils vont la laisser aller. La nature sait ce qu'elle fait. La prière, en principe, devrait se réaliser parce que c'est construit pour ça. Et c'est une tradition millénaire qui vient de certaines traditions, certaines nations autochtones. C'était les flèches de prière. Comme vous voyez sur le mur en arrière, j'en ai qui sont de toutes les couleurs. J'en ai construit des plumes grises, j'en ai des plumes noires, Pourquoi? Parce que chaque plume a son message. J'ai trouvé une branche, comme vous voyez, juste celle-là ici, sur la branche, il y avait un gros nœud qui était ouvert. La prière qui est dessus, c'est « Aide-moi à garder mon esprit ouvert ». L'autre plume que vous voyez juste ici, l'autre flèche de prière, 7 plumes de couleurs différentes, qui est « Aide-moi à assumer ma différence ». Chaque flèche de prière a sa mission propre. Chacune est unique et chacune ne vise qu'une seule chose, vous aider à vivre une vie meilleure et à être plus heureux dans la vie. C'est ce que je vous souhaite. Au revoir. J'espère que vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à correspondre avec moi. Vous trouverez dans quelques secondes toutes les coordonnées pour pouvoir me rejoindre. Mon courriel, mon site web, ma page Facebook et vous pourrez même prendre rendez-vous en ligne. Au plaisir de vous rencontrer. Mon nom est Pierre Simard. Je suis médium et chaman.